Alors, nous sommes toujours le 4 le 4 août 2015 et surtout, oui, juillet était il n'y a pas si longtemps, donc j'ai encore du mal avec le fait que le mois ait déjà changé. Merci de faire preuve de compréhension avec moi sur cette question. Et pour revenir à mon propos, je disais comment cette semaine, comme chaque semaine, je vois, comme chaque jour, pour ne pas dire chaque seconde, parce que j'entends Dieu me parler chaque fois que c'est nécessaire, et des fois ça peut impliquer que ce soit plusieurs secondes d'affilée, plusieurs minutes, des fois plusieurs heures, et ça c'est l'un des plus grands bonheurs, hein, quand on a le bonheur d'entendre Dieu nous parler. Et moi je continue à lui dire haut et fort, Seigneur, continue, je ne peux pas me passer de toi, je ne peux pas me passer d'entendre ta voix, de sentir ta présence, l'amour de ta présence, le bonheur de ta présence, hein. Je pense encore à cette louange, hein, que je vous ai même mis en ligne il n'y a pas longtemps qui dit ta présence, ton amour. Et j'aurais rajouté ta toute puissance, mais on ne peut pas se passer de ça. Les bras d'amour de Jésus, c'est trop bon. Et c'est trop bon d'entendre Dieu nous parler. Et je continue à lui dire, Seigneur, continue à me parler. C'est un bonheur pour moi incommensurable, plus que de parler à n'importe quelle autre personne. J'entendais il n'y a pas si longtemps un pasteur qui disait, oui, nous sommes là à toujours vouloir parler à X, Y, Z. On accepte de communiquer avec les autres, avec bien des personnes autour de nous, mais Dieu seul est tout-puissant. Dieu seul nous aime d'un amour si intense et si merveilleux, le seul amour le plus merveilleux qui soit. Enfin, là, ça c'est moi qui le dis, hein, mais le seul amour le plus merveilleux qui soit, et surtout le seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, et je rends grâce et gloire à Dieu. Et ce pasteur disait, donc pour revenir à ce que lui disait, parce que tout ce que je viens de dire depuis quelques minutes, ce sont mes propos et non les siens, mais pour revenir à ses propos, il disait, voilà, nous acceptons de communiquer avec les autres, mais il nous faut accepter avant tout, toute autre personne, d'accepter de communiquer avec Dieu. Parce que Dieu seul est tout-puissant, comme personne ne l'est. Dieu seul nous aime, comme personne ne sait nous aimer. Il est le seul à nous aimer de la meilleure manière et la seule manière adéquate qui soit, de la meilleure manière qui soit, et du seul amour éternel qui soit, et toute la gloire lui en revient. Veuillez me pardonner. J'ai un chat dans la gorge. Et donc, il convient aussi pour nous de rester le maximum et le plus longtemps que possible, aussi souvent que possible, aussi longtemps que possible dans la présence de Dieu, à communiquer avec lui, à parler avec lui, plutôt que toute autre personne. Il le disait, nous devons rester avec Dieu aussi longtemps que possible. Choisissons de demeurer dans la présence du Seigneur plutôt que dans toute autre présence. Choisissons de continuer à communiquer avec Dieu plutôt que de communiquer avec toute autre personne. Les trois quarts du temps, ça ne nous apporte rien, surtout quand le diable choisit d'utiliser ces personnes-là pour nous emmerder, venir nous tenter ou nous inviter à faire les pires choses, alors que Dieu seul peut nous inviter à faire les bonnes et les belles choses, les bons et les beaux choix et les meilleurs choix qui soient, et toute la gloire lui en revient. Dieu seul, nous savons que toutes les bonnes et belles choses d'ailleurs nous viennent de Dieu et de Dieu seul qui fait toute bonne chose en son temps, comme il est écrit en Ecclésiaste 3, verset 11, ou encore que Dieu seul est bon, comme il est écrit en Luc 19, verset 20. J'espère que je ne me fais pas, que je ne me trompe pas dans la référence, mais en tout cas, c'est sûr que c'est dans le chapitre de Luc. Enfin, c'est un chapitre qui fait partie du livre de Luc dans la Bible. Donc, n'hésitez pas à découvrir tous ces passages dans vos Bibles, vous aussi. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour voir comment ils y sont textuellement écrits, tout ce que je peux dire en tout cas, c'est que Dieu est merveilleux et qu'il n'y a que dans sa présence que nous pouvons connaître le véritable bonheur et dans sa présence et dans le fait de communiquer avec lui. Donc oui, il est merveilleux, il est tout puissant et lui seul peut nous donner, nous transmettre en matière de communication toutes les bonnes et meilleures informations dont nous avons besoin. Voilà tout l'intérêt de choisir de communiquer avec lui avant tout, en priorité, avant toute autre personne. Lui seul peut nous amener à faire les bons choix, les meilleurs, comme je disais, et nous conduire à toutes les victoires de nos vies, comme ce passage de Romains 8, verset 37 nous le rappelle si bien. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et donc, en l'occurrence, ce que je veux continuer à témoigner aujourd'hui encore, c'est que oui, Dieu continue à communiquer avec nous, à nous parler, à se saisir de toutes les voies
ces communications et biais de communication que possible pour communiquer avec nous, nous bénir, nous avertir de tout ce dont nous avons besoin de l'être, nous transformer et nous transmettre aussi toutes les informations et les meilleures dont nous pouvons avoir besoin de disposer. Il dispose pour nous justement tous les moyens que possible pour recevoir toutes les informations dont nous avons besoin. Et je lui rends grâce et gloire pour cela parce que je continue à le voir le faire et à le voir le faire chaque fois que nécessaire et que possible. Et je veux ici rajouter aux exemples que j'ai déjà donnés dans le témoignage de tout à l'heure pour démontrer que oui, pour démontrer à ceux qui douteraient que Dieu parle ou qui pensent que Dieu ne parle pas, que oui, Dieu continue à parler et j'essaie de le faire chaque fois que je le peux, ce qui vous démontre que si depuis le temps que chaque fois je vous dis je rends grâce et gloire à Dieu qui nous parle puissamment, que ce soit par le biais des médias ou tout autre biais, si je continue à le dire, c'est que Dieu continue à me parler, donc c'est la preuve même qu'il continue à nous parler. Je ne fais pas beaucoup parler de moi ou raconter ma vie, mais pour montrer à tous ceux qui doutent que Dieu parle, que oui, il parle véritablement et les encourager à continuer à avancer, à aller de l'avant dans leur marche par la foi et à persévérer dans leur marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Continuer à avancer avec Jésus, toujours plus loin, toujours plus haut avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit et ne pas perdre de vue que si par moment ils font l'expérience de certains silences, Dieu ne les a pas abandonnés pour autant et Dieu continuera toujours à leur parler même après être passé par des phases silencieuses. Et en l'occurrence, dans mon cas, j'ai déjà donné à combien de reprises le témoignage de bien des fois où Dieu me parlait. Et cette semaine, il l'a fait là aussi puissamment par divers biais, Facebook, la télévision. Comme je le dis, ça peut être la radio, ça peut être, ça peut être des, franchement, il y a tellement de biais par lesquels Dieu nous parle, même des biais qui peuvent être très surprenants. Dieu peut utiliser même un animal pour nous parler. Moi, Dieu m'a béni en me donnant un petit chien, mais qui est juste un miracle de Dieu dans ma vie, un cadeau de Dieu dans ma vie. Et Dieu a déjà utilisé ce chien-là pour me sauver la vie. Il a déjà utilisé ce chien-là pour me transmettre l'un de ses messages. Il avait mis un jour au cœur c'est une chienne en l'occurrence, de ma chienne, d'aller chercher une feuille de mes livres spirituels que j'utilise pour communiquer avec le Seigneur et je sais que beaucoup de personnes le font. Ce livre-là est très connu, je le dis encore haut et fort ici, c'est une vraie grâce de Dieu, c'est un vrai miracle de Dieu et une très grande bénédiction de Dieu pour nous que de pouvoir lire la Bible, avant tout notre Bible, mais aussi ici nous devons considérer cette parole de Dieu qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais qu'il vivra aussi de toute de toute parole sortie de la bouche de Dieu, eh bien, nous pouvons considérer que la Bible, la sainte parole de Dieu, est l'occasion pour nous de recevoir cette nourriture spirituelle en provenance même de Dieu. C'est le plus bel héritage et je crois l'une des plus grandes bénédictions que Dieu nous ait fait de nous laisser sa parole. Mais par bonheur, il continue à inspirer par la voix de son Saint-Esprit bien des auteurs, enfin diverses personnes, parce qu'à mes yeux, le seul véritable auteur et le meilleur dans tout cela, c'est le Saint-Esprit et je l'en glorifie ici. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il continue par bonheur à inspirer aussi, tout comme il a inspiré ceux qui ont écrit la Bible, à inspirer d'autres personnes de rédiger des livres spirituels. Et l'un des plus beaux par lequel Dieu nous a beaucoup bénis et continue à nous bénir, c'est le livre Au fil des jours. Vous avez aussi le livre très connu de Rick Warren. Je crois que je connais pas son titre en français. Je sais que c'est Purpose of Life. Enfin, c'est genre une proposition pour la vie de Dieu. Mais en tout cas, il est très connu. Ces deux livres-là sont très connus. La couverture du livre de Rick Warren, dont je parle, pardon, c'est un petit peu difficile à prononcer. Elle est violette. Vous allez dans n'importe quelle librairie chrétienne, vous trouverez ce livre-là. Ces deux ouvrages sont très connus, hein, celui de Gwen Hershaw aussi, Au fil des jours. C'est un livre très connu et que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens utilisent pour communiquer avec Dieu, tant et si bien que je me rappelle qu'une chrétienne m'a taquiné un jour en me disant, eh bien oui, certains vont avoir l'impression que tu as
un livre en main, mais moi, je sais très bien que c'est ton téléphone vers les cieux, c'est ton téléphone pour communiquer avec Dieu. Et vraiment, je vous dis, ce livre ne me quitte pas, même quand je prends l'avion, quel que soit l'endroit où je suis, j'ai ce livre-là avec moi, parce que je sais que c'est l'un des biais par lesquels je peux communiquer avec Dieu. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est vrai que j'avais un livre comme ça au fil des jours, dont la couverture est bleue, ciel, avec des images représentant les saisons de chaque saison de l'année. Eh bien, et j'avais ce livre et j'en avais pas d'autres exemplaires sous la main. J'avais demandé au Seigneur de s'il fallait que je m'en débarrasse pour prendre un nouveau. Et là encore, c'est le diable qui nous amène toujours à jeter des choses, mais alors que Dieu nous apprend à les conserver, au moins le temps d'en avoir de nouvelles. Et justement, dans mon cas, il m'avait inspiré de garder ce livre, même si j'étais embêtée de le voir s'effeuiller, le temps de m'en procurer un nouveau. Et heureusement que j'ai obéi à Dieu et que je ne l'ai pas jeté parce que j'étais là à perdre toutes les pages, à les voir tomber par moments. Alors, quand je le voyais, je les ramassais, mais il m'arrivait de ne pas les voir. Et par bonheur pour moi, il m'est arrivé de ne pas voir l'une de mes pages tomber. Et Dieu a utilisé mon chien à un moment où je traversais une épreuve terrible, j'étais en larmes sur mon lit. Eh bien, il a utilisé mon chien il a mis au cœur de ma chienne de ramasser l'une de ses feuilles et de m'apporter. Elle a l'habitude de faire ça comme un bébé qui veut un câlin, qui vient vous demander un câlin, qui vous apporte un morceau de tissu, vous savez, le dodo, là, ou le doudou, le tissu blanc, pour vous demander un câlin. Mais ma chienne, elle fait ça quand elle veut un câlin, elle va chercher un truc, un tissu ou une page blanche ou quelque chose pour me faire comprendre qu'en fait, elle m'appelle, elle m'interpelle et qu'elle veut un câlin. Et donc là, elle a eu le réflexe de faire ça, mais sauf qu'elle a pris cette fois-ci, au lieu de prendre une page de papier comme elle le fait d'habitude de papier vierge, puisque je suis souvent à imprimer des choses, donc elle prend des fois des feuilles de papier vierge. Au lieu de prendre cette feuille de papier vierge, elle a pris l'une des pages qui était tombée au sol de mon livre au fil des jours. Et quand elle me l'a tendue, elle m'a fait un peu comme si c'était un facteur qui venait m'apporter un message de la part de Dieu. Et j'avais l'impression, si je n'ai entendu à mes oreilles, vous avez un message des cieux, en provenance des cieux. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Quand je me suis saisie de la feuille qu'elle me donnait, eh bien, Dieu avait fait en sorte que la réponse à l'épreuve que j'étais en train de traverser soit écrite sur cette page. Et j'ai été délivrée de cette épreuve de cette manière. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vous voyez comment Dieu agit puissamment et de manière des fois très mystérieuse. Donc, il sait que c'est lui qui nous apprend que chaque être de sa création, il ne l'a pas créé par hasard, chacun a son rôle à jouer. Et c'est en ce sens que je dis, ça peut paraître bizarre, ça peut choquer certaines personnes que je dise que Dieu peut utiliser même un animal pour nous parler, mais il continue à être en action, à agir et à nous parler et à nous bénir puissamment. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Et je pense à ce passage de Jean où le Seigneur Jésus nous dit jusqu'à maintenant mon Père agit et moi aussi j'agis. Et je pense également à ce passage d'Ésaïe 59 verset 1 qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et donc il entend toutes nos prières, et il nous sauve, il nous délivre de toute épreuve, de toute détresse, de tout ce dont nous avons besoin de l'être, chaque fois qu'il est nécessaire qu'il en soit ainsi. Chaque fois que nous avons besoin d'être délivrés, il nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et le passage du psaume 34, versets 5 à 20, là encore, vient nous révéler bel et bien cette réalité. Et pour revenir donc à mon propos initial, parce que je vais vous donner un exemple, voilà, de biais par lequel Dieu parle, et ça peut paraître surprenant, mais il a fallu que je donne ce témoignage pour faire comprendre mon propos. Je suis sûre que si j'avais dit que Dieu peut nous parler, même à travers un chien, dit comme ça, certains auraient réagi sans comprendre le sens profond de mon propos. Donc j'ai donné surplus, enfin, ce complément d'information, on va dire, pas surplus, complément plutôt, de manière à ce que mon propos soit bien compris et que on comprenne que c'est une réalité, que Dieu peut utiliser même un animal pour nous parler parce qu'il a donné à chaque être de sa création une mission, un rôle à accomplir.
Et c'est vrai que dans mon cas, ce chien-là est une réelle bénédiction de Dieu. Et je ne suis pas la seule à le constater. Bien d'autres personnes le voient, l'expérimentent et s'en rendent compte dans ma vie. Et j'en remercie le Seigneur à qui je rends grâce et gloire pour cette réalité-là. Je crois que je vais pendant quelques minutes arrêter mon propos et le reprendre dans quelques minutes. Alors, je voudrais notamment rajouter que cette semaine, j'ai vu Dieu, pour continuer à témoigner du fait qu'il continue à nous parler puissamment par le biais de tous les médias et notamment par le biais de Facebook, me parler puissamment par un panneau des choisis de Jésus, hein, vous savez, ces panneaux qui circulent sur Facebook. Bien sûr, il s'agit d'être vigilant avec les panneaux qu'on a sous les yeux. Des fois, tous les messages ne sont pas forcément les plus sains, mais certains sont vraiment inspirés par Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Je lui rends grâce et gloire. Et ça fait plusieurs fois que je témoigne que Dieu me bénit en me parlant par le biais de ces panneaux-là. Il l'a encore fait cette semaine. Je tenais à en témoigner. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.